CELI et REER. Quand est-ce qu'on doit les utiliser? Lequel des deux comptes est-ce qu'on doit privilégier? Et à la fin, je vous donne un petit bonus sur comment doubler ces sommes. En fait, non, c'est pas doubler ces sommes, mais vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire à la fin du vidéo. Donc, on reste jusque-là. Une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Gab, qu'est-ce que je devrais prendre, le CELI et le REER? Je comprends pas ce que c'est, et je sais que lui, c'est pour la retraite, lui, non, comment ça marche? Qu'est-ce que je devrais choisir? Eh bien, on va commencer par répondre à cette simple question-là, et le reste des choses va dérouler naturellement, OK? Donc, en fait, j'oublie mes bonnes manières. Avant d'aller plus loin, je suis Gabriel Saint-Pierre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis CSF et fondateur de VF, La Vérité sur vos finances. Mon travail, c'est très simple. C'est d'aider les gens à faire de l'argent avec leur argent le plus intelligemment possible. Je prends le temps de vous éduquer pour que vous puissiez prendre des meilleures décisions. Je le sais, j'ai le meilleur travail dans le monde, soyez pas trop jaloux. Donc bref, on retourne à nos moutons. Le CELI et le REER, c'est des paradis fiscaux dans lesquels on va faire travailler notre argent légalement à l'abri de l'impôt. On va donc investir des sommes qui vont fructifier pour nos projets futurs. Donc, à la base, c'est deux coquilles vides. OK? Imaginez vraiment une coquille. Certaines personnes vont penser qu'un CELI ou un REER, c'est un package deal et que c'est le même investissement pour tout le monde, mais pas du tout. C'est juste un contenant vide dans lequel on va mettre des véhicules de placement. Donc, on va appeler ça VP là, pour me sauver de l'encre dans mon stylo. On met nos véhicules de placement qui sont en réalité nos investissements dans lesquels notre argent va travailler et générer des profits ou des pertes, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a choisi. Et tant aussi longtemps qu'on réalise notre profit à l'intérieur du REER ou du CELI, nos gains ne sont pas imposables. Non imposables. Imaginez travailler sans payer d'impôts. Ça serait quand même très, très, très payant. Donc, c'est littéralement ce qu'on peut faire à l'intérieur du CELI et du REER. Donc, bref, je ne m'emballerai pas trop là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux ne sont pas tout à fait identiques. Les deux, c'est deux coquilles vides, on est d'accord là-dessus, je viens de vous le dire. Mais le REER, il y a une petite différence avec le CELI. C'est la même coquille vide, le même contenant, sauf que sa porte d'entrée et sa porte de sortie sont un petit peu différents du CELI. Le CELI, c'est le maître de la flexibilité. Si c'était un gars ou une fille, il donnerait des cours de yoga. Pourquoi? Parce que lui, je peux mettre de l'argent demain matin. Je peux mettre 10 000 $ demain matin dans mon CELI, et la semaine prochaine, je vais m'acheter 10 000 $ de crème glacée. Je ressors mon 10 000 $, je fais ce que je veux, c'est vraiment, vraiment, vraiment flexible. Le REER, il ne s'étire pas souvent. Lui, il est pas mal moins flexible. Et vous allez comprendre pourquoi. Et on va apprendre ensuite comment tourner ça à notre avantage, parce qu'il y a toujours des avantages. Donc, la porte d'entrée et la porte de sortie. C'est pas les plus belles flèches, mais on se comprend. Lorsque je vais déposer de l'argent dans mon REER, ça va diminuer mon salaire imposable. OK? Gardez ça en tête. Lorsque je vais ressortir l'argent de mon REER, ça va augmenter mon salaire imposable. On suit jusque-là. Donc, si j'ai gagné 65 000 $ cette année, mon employeur va m'enlever de l'argent sur mes payes à chaque paye, comme ça je ne paye pas d'impôt à la fin de l'année. Si j'ai mis 5 000 $ dans mon REER, le gouvernement ne m'imposera pas sur 65 000, mais sur 60 000. Donc, je paye moins d'impôts et si j'ai tout payé mon impôt, je reçois un retour d'impôt. Et ça, c'est vraiment le fun à recevoir, un retour d'impôt. C'est une bonne nouvelle. Mais lorsque je vais retirer de mon REER, ça va augmenter mon salaire imposable. Donc, si j'ai gagné 100 000 $ cette année et que j'ai retiré 10 000 de mes REER, je ne serai pas imposé sur 100 000, mais sur 110 000. Donc, le gouvernement ne se gênera pas pour m'envoyer une facture en me disant « Garde mon petit maudit, paye l'impôt que tu nous dois. » Parce que ça a augmenté mon salaire imposable. Donc, déjà là, vous devriez savoir un peu plus que le REER, c'est pour la retraite. Pourquoi c'est pour la retraite? Parce que les années les plus payantes de notre vie, c'est pas à 75 ans, généralement. S'il y en a que c'est différent, mais bref. C'est souvent lorsqu'on travaille temps plein, au sommet de notre carrière. Pourquoi? Parce qu'on gagne un meilleur salaire. On est plus imposé, on gagne plus d'argent. Tandis qu'à la retraite, qu'est-ce qui arrive? Notre salaire est plus bas, donc on est moins imposé. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est déposer dans mon REER lorsque je gagne au maximum d'argent, parce que j'ai un plus gros retour d'impôt, et je veux retirer au moment de ma vie où ce que je gagne le moins d'argent, parce que je vais payer moins d'impôts sur les retraits que je vais faire, beaucoup plus rentable. On se comprend jusque-là. Donc là, la vidéo pourrait s'arrêter ici. Je pourrais vous dire, mettez de l'argent dans votre REER pour votre retraite, mettez de l'argent dans votre CELI pour tout ce qui n'est pas votre retraite, puis la vidéo, ça finirait là. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime ça aller une petite étape plus loin pour vous donner un petit peu plus de bonus.
Je vais vous apprendre une technique pour faire de la belle argent. On va le dire comme ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser la non-flexibilité du REER et la flexibilité du CELI à notre avantage pour qu'on aille maximiser nos profits maintenant pour que dans 10 ans d'aujourd'hui, on accumule beaucoup plus d'argent. Très simple. Le CELI est cool pour sa flexibilité. Le REER pour le retour d'impôt. Une chose qui est certaine en finance, c'est qu'il nous faut toujours de la liquidité. Si, par exemple, tout ce que j'ai, c'est 10 000 $, OK? Et que mon 10 000 $ est dans des CPG pour 5 ans, ce qui veut dire que je ne peux pas toucher à mon 10 000 $ pour les 5 prochaines années. Et que demain matin, je me casse une jambe puis que ça me coûte 3 000 $ pour X raisons. J'en ai besoin maintenant, c'est un imprévu. Mais je ne peux pas avoir mon 10 000 $, il est figé dans un CPG. Donc, j'ai plus de fonds d'urgence. C'est très dangereux. Donc, il me faut toujours des liquidités en cas d'imprévu. En gros, on veut souvent avoir 3 mois de dépenses d'avance en fonds d'urgence. Donc, le CELI, très beau compte pour le fonds d'urgence vu qu'il est très flexible. Le REER, un petit peu moins. Donc là, disons qu'on met 200 $ par semaine dans notre placement. On ne sait pas où le mettre dans notre CELI ou notre REER. Certains pourraient vous dire, mets ça directement dans ton REER. Tu vas avoir un retour d'impôt à la fin de l'année ou quoi que ce soit. Le problème qu'on a ici, c'est notre fonds d'urgence. Si je n'ai pas d'autres liquidités, je ne vais pas décaisser de mon REER, je vais tout ordonner en impôt. Donc, ce n'est pas très avantageux. Donc, je vous propose ça. Au cours de l'année, on met 10 000 dans notre CELI. OK? Semaine par semaine, je mets mon argent, puis à la fin de l'année, j'accumule environ 10 000 $. Ce que je fais à ce moment-là, à la fin de l'année fiscale, qui est le 1er mars, je fais une technique ninja ancestrale du CELI REER. Boum! Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai envoyé l'argent du CELI dans mon REER à la fin de l'année fiscale, le 1er mars. Là, je suis rendu avec 10 000. Mais le gouvernement, qui est très généreux avec moi, me fait un très beau cadeau. Disons que je gagne 70 000 $ par année. Qu'est-ce que je vais recevoir pour mettre 10 000 en REER? Je vous le dis tout de suite. On va aller chercher 3 712 bidous, dollars, pièces d'or, appelez ça comme vous voulez. 3 712 $ en retour d'impôt. Cadeau du gouvernement, c'est un beau petit chèque, je fais absolument ce que je veux avec. Mais ça ne s'arrête pas là, la générosité du gouvernement ne se termine pas là. Ça, c'est mon retour d'impôt. Mais je vais aussi aller chercher un 1000,77 $ en retour supplémentaire. Ce ne sera pas sous forme de retour d'impôt. Sous forme peut-être d'allocation familiale, de TPS TVQ, de crédit d'impôt, plein de petites choses qui vont payer dans l'année à suivre. Donc, si je fais le total, OK, ça me donne, si je regarde sur mon écran, il faut que je change mes lunettes, 4 789 $ que je reçois pour avoir mis 10 000 en REER. Quand même très sexy, ça me fait un rendement net de 48% garanti. J'ai rien fait pour ça, j'ai pas investi rien. J'ai juste changé d'un compte à un autre pour me donner 48% de rendement en un an, en claquant des doigts. Je ne connais aucun placement qui me garantit 48% de rendement en une année. Ça n'existe pas, mesdames et messieurs. Donc ça, très belle technique. Mais là, ça ne s'arrête pas là. On va aller une étape plus loin. Je reçois mon 3712. Qu'est-ce que je peux faire? Je le remets dans mon CELI. Je le laisse travailler toute l'année. Je le laisse investir. Je remets mon 200 $ semaine, peu importe. À la fin de l'année, je suis peut-être rendu avec 15 000, 16 000 dans mon CELI. Qu'est-ce que je fais? Je le renvoie dans mon REER, mais là, j'ai un plus gros montant. Fait que j'ai un plus gros retour d'impôt. Plus de subventions. Donc, mon montant à la fin va être encore plus gros. Qu'est-ce que je fais? Je le renvoie dans mon CELI. Je le renvoie dans mon REER, année après année après année. Naturellement, tant et aussi longtemps que notre CELI REER ne sont pas remplis, on s'entend? Et qu'est-ce que ça va faire pour nous? Si à chaque année, pendant 10 ans, je vais chercher 48% supplémentaires, dans 15 ans d'aujourd'hui, vous allez être des 1000 et des 1000 en avance sur ceux qui ne font pas ça. Tout le long de l'année, on a eu la flexibilité d'avoir des liquidités. Ensuite, j'ai eu mon REER, je l'envoie tout de suite dans mon REER à la fin de l'année fiscale pour ne pas perdre trop de temps. Je reçois mon retour d'impôt très rapidement. Je le remets dans mon CELI. Donc, quel avantage que j'ai? Je reste flexible en tout temps et je vais chercher 48%. Ça, mesdames et messieurs, c'est la technique CELI et REER. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous aimeriez mettre ça en application
parler avec moi, me poser des questions, parler avec un membre de l'équipe, peu importe. Eh bien, en haut, en bas, à gauche, à droite, je ne sais pas ça va être où, mais il va y avoir un lien pour que vous puissiez demander un appel stratégique de 15 minutes. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous me parlez directement, vous me posez vos questions. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cet appel-là? On va voir si, premièrement, on peut travailler ensemble, parce que naturellement, il y a certains critères qu'on doit remplir. Deuxièmement, on va voir qu'est-ce qui doit être fait. Et troisièmement, on va discuter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller chercher plus de rendement dans votre situation? Qu'est-ce que je peux faire pour changer votre vie financière maintenant? Je ne peux pas vous rendre millionnaire demain matin, mais ce que je peux faire, c'est peut-être prendre un pas de plus dans cette direction-là avec vous. Donc, gênez-vous vraiment pas. Ce travail-là, c'est ma passion. Donc, partagez la vidéo. C'est grâce à vous que l'information peut se partager. Et si on partage assez d'informations, peut-être qu'on va pouvoir éduquer plus de Québécois d'ici quelques années. Donc, je vous remercie. C'était Gabriel Saint-Pierre de chez VF. Et sur ce, passez une excellente journée.